Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Qu'est-ce que ça fait d'avoir passé 5 ans dans cette industrie de fous furieux? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain et aujourd'hui vidéo très spéciale, très spéciale parce qu'effectivement j'ai découvert ce milieu en avril 2020 pour être exact. Alors je sais plus si c'était plus vers le 15 avril ou le 30 avril ou le 1er avril, mais c'est dans ces eaux-là, c'était pendant le premier confinement. Et aujourd'hui j'ai décidé de te présenter, du moins de mettre en lumière plein d'éléments très importants qui pourraient te servir justement. Tu as peut-être découvert ce monde il y a 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ces informations vont être très sûrement utiles. Alors, commençons sans plus tarder par le premier point. Selon moi, le réseau fait tout, c'est ce que j'ai remarqué. Les personnes qui nous entourent ont une grande influence sur nos décisions, très particulièrement lorsque nous n'avons pas les compétences justement nécessaires pour agir de manière éclairée. Donc se constituer un réseau de plus en plus puissant, eh bien, est en vérité très simple, selon moi, car il suffit de dire oui, être un peu un yes life comme on dit. Oui à chaque fois qu'une porte s'ouvre. Cela ne veut pas dire que cela mènera nécessairement à quelque chose de fructueux et de satisfaisant. Pour ma part, j'ai perdu des milliers d'euros comme ça, mais les leçons peuvent être apprises quoi qu'il arrive et on en ressort en réalité bien plus riche, au sens figuré et au sens propre. J'aurais raté un tas d'occasions d'évoluer si j'avais le plus souvent dit non. Voilà, dès qu'on me propose un truc, c'est dit oh non, ça m'intéresse pas, ouais, je vais voir plus tard, bah, au final, j'en serais pas là, je serais pas en train de te parler. Il est également important de s'écarter des personnes qui objectivement n'avancent pas, car s'enliser dans des schémas qui font stagner voire régresser, ce n'est pas ce que nous recherchons. Je sais pas toi, mais c'est pas ce que je cherche. Deuxième point, ne pas s'attarder sur les fondamentaux a des conséquences graves. En l'occurrence, je pense aux fondamentaux qui concernent Bitcoin et sa raison d'être. Cela concerne aussi l'hygiène digitale, les outils et éléments essentiels au bon déroulement des choses, la technologie employée, etc., etc. Pour ma part, j'ai été attiré par tous ces shiny projects, comme on dit, au début de mon parcours, qui m'ont écarté du plus important, m'éduquer à propos du cœur de cette industrie. Oui, je sais, c'est eux dans l'eau, mais je sais pas comment on fait. J'ai la flemme. Bitcoin. Donc là, quand je parle de shiny projects, c'est tous les petits projets qui, à la base, paraissaient vertigineux en termes d'avancée technologique et tout, mais qui, au final, n'ont pas vraiment abouti, en tout cas pas pour le moment. Bon. Et finalement, cet espoir qu'on va avoir de devenir riche en 3 semaines, devenir je ne sais quoi en 3 semaines, ben, c'est regrettable. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Troisième point, avoir une vision long terme, 10 ans et plus. Ce que je constate, c'est que ceux qui réussissent à passer des paliers considérables sont ceux qui ne sont pas pressés. Voilà. Ils travaillent dur pour avoir des résultats sans plus tarder, mais ils ne courent pas après les résultats finaux, paradoxalement. Ils patientent, lâchent prise sur les résultats attendus, des actes posés. Comme on dit, slow is smooth, smooth is fast. Si tu vas lentement et avec précision, tes actions deviennent fluides et cette fluidité mène à une exécution efficace et rapide à long terme. Si tu t'efforces d'aller trop vite, tu risques de faire des erreurs, des accidents, de la précipitation et finalement retarder l'aboutissement désiré plus qu'autre chose. Et très important, ils ont confiance, ces individus dont je parle. Ils se disent pas, oh là là, enfin, on doute, tout le monde doute, je pense, à un certain degré. Mais souvent, se dire que ça va aller à partir du moment où je garde confiance, où on pourrait même parler de la foi. J'ai foi en ce que je fais, j'ai foi en ma vision, et je suis pas là tous les 4 matins à me lever et me dire putain ça va foirer. Voilà, c'est ça l'idée. L'étude bat le gambling. Simplement étudier par le biais de podcasts, communautés privées, livres, etc. donne infiniment plus de résultats que le mode YOLO, entre guillemets, car ces éléments finissent par apporter la connaissance,
incontournable pour aiguiser ses capacités et accomplir ce qu'on souhaite. Tout comme le DCA, Dollar Cost Averaging, en BTC, bat la plupart des stratégies, voire toutes les stratégies, sur le long terme. S'éduquer sur les aspects cruciaux bat la flemmardise et le refus de creuser l'essentiel en croisant simplement les doigts et en espérant que voilà, tout ira bien. Mais paradoxalement, encore une fois, il faut être joueur. Cela fait quelque peu lien avec le point aussi sur le réseau personnel, quand il s'agit de dire oui. C'est aussi une sorte d'équilibre avec le côté gambling, justement, ou jeu de hasard, c'est ça le gambling. Être joueur, c'est accepter qu'on ne contrôle pas tout, voire presque rien en réalité, et qu'il faut permettre à la vie de faire piocher des cartes, en gros, c'est ça. Car le seul moyen d'avancer, effectivement, c'est de piocher. Chaque pioche n'est pas forcément bonne, mais une carte médiocre cache parfois une carte exceptionnelle utile sur le moment. Donc si la mauvaise pioche n'est pas effectuée, la bonne pioche n'arrivera donc jamais, possiblement, éventuellement. Prochain point. Retrouver sa souveraineté est inévitable, à condition d'être véritablement impliqué, et ce, de manière constante. Et je pense que je pourrais ajouter, retrouver sa souveraineté et sa liberté est inévitable. Je pense aux personnes qui vont s'entraîner 3 mois, puis qui arrêtent 6 mois, puis reprennent pendant 1 mois, puis arrêtent 3 mois, etc., etc. Ces personnes ne feront jamais mieux qu'une personne qui s'entraîne 365 jours par an. En tout cas, voilà, il y a forcément des jours de repos, mais façon de parler. Il en va de même pour l'implication dans le marché. Soit on s'y met à 100%, soit on sabote notre évolution en fait. Subvenir aux besoins d'autrui. J'ai envie de dire que c'est avant tout un style de vie, mais Bitcoin permet cela de manière très concrète. Transmettre les outils pour qu'un individu s'émancipe, il n'y a rien de tel, d'où l'adage connu, il vaut mieux apprendre à son prochain, son prochain à pêcher, plutôt que de lui donner du poisson. Bon, c'est un petit peu mal formulé, mais tu as compris. Être millionnaire, milliardaire, donc en fiat, dollars, euros, blablabla, ne veut rien dire. C'est le pouvoir d'achat de ce qu'on détient qui compte. Et surtout son évolution au fil des années et décennies. Et même siècles, si on veut. 99% des individus donnent encore de la valeur au fait de détenir 1 million de dollars américains, USD, comme si c'était ça le but, ou alors 10 millions, ou peu importe. Ils ignorent que c'est du vent et que le pouvoir d'achat de ce dollar américain, de ce USD, est drastiquement réduit au fil du temps. Un jour, être millionnaire sera considéré comme pauvre, pour mettre en perspective, quoi. Il suffit de regarder les données et lire les bouquins. Et là, effectivement, j'ai pensé à intégrer cette donnée. Donc je mettrai le lien, pourquoi pas, dans la description, que tu ailles voir ça de tes propres yeux. Mais là, tu as vraiment l'ensemble. C'est terrible, quoi. Une perte de pouvoir d'achat de 14,5% par an, ça fait très très mal. Donc on plaint les personnes qui épargnent en dollars. Mais c'est pareil pour l'euro et le reste. Enfin, c'est encore pire pour le reste. Vu que le dollar, ça reste l'animal, entre guillemets, mourant, mais qui reste quand même le plus solide. Mais il est mourant, hein. Il va mourir. Mais il est plus solide que les autres. Tous les chemins mènent à... Et non, Bitcoin. Cela reste ma plus grande leçon. Un individu qui reporte constamment son apprentissage de Bitcoin reporte aussi sa prospérité, drastiquement. Tu peux ignorer Bitcoin, mais tu ne pourras pas ignorer les conséquences d'avoir ignoré Bitcoin. Shout out to Under. PS, la capitalisation de Bitcoin tend vers l'infini, littéralement, à partir du moment où le système monétaire reste identique, donc monnaie-dette, système de monnaie-dette, que l'énergie ne devient pas gratuite et que la Terre entière n'explose pas. La surprise, là voilà la surprise, si tu n'es pas au courant, il y a un collectif qui s'appelle Sortie de Banque et il permet donc à toutes et tous de participer à ce changement de paradigme, à cette évolution majeure dans le milieu des paiements et pas que. En tout cas, je mettrai de nouveau le lien du site dans la description, tu pourras consulter ça. Mais l'idée, c'est notamment de pouvoir faire face comme il faut
à l'euro numérique qui arrivera tôt ou tard. Alors est-ce que ce sera un flop? Encore une fois, je ne sais pas, peut-être. Mais peut-être que les moldus, comme disent certains, vont l'adopter à fond. Donc l'idée là, c'est d'avoir quelque chose de souverain en face. Et je pense à Monero, je pense à Bitcoin surtout. Et puis pourquoi pas l'or et l'argent, ça peut toujours être utile. Et pour l'identité citoyenne, alors j'ai pas du tout bossé cet aspect, l'identité citoyenne, mais ça peut être très utile. Parce qu'évidemment, comme on remarque en Chine, il y a le yuan numérique dans certaines villes, mais il y a aussi le crédit social et l'identité numérique. Sauf que tout ça est très centralisé. Il n'y a rien de souverain, encore une fois. Alors que là, la June, c'est citoyen. C'est pas, en gros, géré par une entité qui va faire à peu près ce qu'elle veut, voire carrément ce qu'elle veut. Il y a aussi la carte qui regroupe en Europe tous les commerces qui acceptent Bitcoin Monero. Et là, on voit qu'en France, ça s'accélère. Là, je cliquerai pas dessus, mais tu pourras aller voir. Et il y a plein de ressources. Franchement, plein de ressources, que ce soit pour les entreprises, les groupes locaux, le prospectus, hein, plein de choses. Et donc, ça, c'est la surprise, mais c'est le commencement de la surprise. Boum! Voilà, on va faire chaque ville dans lesquelles j'ai échangé, j'ai acheté du moins un produit, un service en Monero ou Bitcoin. On commence par Toulouse. The Original American Donuts, Vaporisterie CBD, CBD Toulouse, Florence Coffee, Tacos Industry, Vico House, Fantasy Sphere et chez Jeannot. Alors Tacos Industry, je sais pas si ils ont pris la chose au sérieux, franchement. Mais en tout cas, les autres, normalement, il n'y aura pas de soucis. Montpellier maintenant, il y a Lanka, Dakem Ducano, où c'est le store Herbe Accessoires. Le Palmier Oriental, Dixie, le Cheesenan près d'Arena. Lui, pareil, faut voir. Est-ce qu'ils ont pris la chose au sérieux après? Je sais pas, mais c'est possible. La part des anges, Hippocrate, Passionnément, Signorie Tartuffi et The Dream. Voilà. Ensuite, Périgueux, le 66 degrés, Stratus Vapor, le Béné Troué, Au fil des saisons, Épicerie Orientale Samy, le Pion de Lise, Candice Café, la Cathédrale, Épicerie. Bordeaux, il y en a un peu moins, Muriel Vernet, Pomponette, Neylag. Narbonne aussi, Vape Coffee, le Petit Comptoir, Bergerac, le Bien trouvé aussi, La Rochelle. Donc, l'évolution, enfin du moins l'adoption ne s'arrête pas là. Je vais personnellement revenir dans les villes où ça n'a pas trop avancé, par exemple comme La Rochelle ou Narbonne, ou plutôt Bordeaux aussi, Bordeaux. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'il y ait encore plus de commerces qui acceptent, comme ça ce sera beaucoup plus tenable en fonction de ce qui se passe dans les prochains mois et l'année prochaine et après quoi. voilà qui est dit. PS, ah oui, je l'ai oublié. Not your keys, not your satoshis. Alors c'est not your keys, not your coins de base. Maintenant, pour avoir plusieurs bitcoins, voilà, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, quoi. Donc, c'est plus donné à tout le monde. Mais not your satoshis, parce que un bitcoin, c'est divisible en 100 millions d'unités. Et une unité s'appelle un satoshi, ou un sat, pour rappel. Voilà, ça c'était pour que je n'oublie pas à mettre ça en avant. Enfin, fallait que je le mette en avant, j'ai déjà mis dans une vidéo. Comme ça c'est fait, une fois de plus. Je te souhaite beaucoup de force pour les prochaines semaines, les prochains mois. Peu importe si tu as découvert le milieu il y a une semaine ou un an ou 3 ans, peu importe. Il faut pas lâcher, il faut s'éduquer et il faut apporter ce qu'on peut. Comme j'ai dit dans un des points, apporter ce qu'on peut à autrui pour faire évoluer en fait tout le monde. C'est l'idée. Et de par ce processus, on évolue soi-même. Ça c'est trop bien. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit à faire remarquer, n'hésite pas, les commentaires c'est fait pour ça. Mets un j'aime si tu apprécies et abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'était Guillaume de la blockchain et surtout, à ta liberté.